firage, oh, y'a firage. C'est les gâtements, gâtements. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui avec Ariel Chené. Petite pause d'abord parce que c'est voir comment les doyens et les anciens même de la musique ivoirienne perçoivent Ariel Chené. Quand bien même il est un peu négligé par sa génération dans le coupé décalé, enfin dans la musique ivoirienne en général, car il nous dira que c'est pas un artiste coupé décalé. Voilà. Alors, dans le cadre de la résurrection du groupe Les Woya, Totorino le Samouraï, David Taïro a convoqué Ariel Chené pour qu'il framponne le remix d'une chanson mythique, Margarita, du groupe Les Woya, qui est sorti en 1985. Ariel Chené le dit lui-même, j'étais même pas encore né à l'époque. Voyez par là comment les doyens considèrent Ariel Chené. Et le gars qui n'était pas encore né, qui a écouté peut-être cette musique-là de par ses parents, aujourd'hui est convoqué pour interpréter, pour faire un remix qui sera présent sur le nouvel album Renaissance, j'ai envie de dire, du groupe Woya. Et on attend de voir ça. Franchement, Ariel Chené, quand il parlait, il était rempli d'émotions. C'est une fierté de chez fierté. Un grand tube, un grand classique de la musique ivoirienne. Et toi, on vient te prendre dans une génération coupée décalée que tout le monde perçoit comme une musique, voilà, pour venir interpréter un trésor de la musique ivoirienne. On attend de voir l'album en entier, même si particulièrement on s'intéressera le plus possible à la partie Ariel Chené, au remix d'Ariel Chené. Voilà. D'ici là, on attend de voir la concrétisation de l'œuvre. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec une information relative à la Mera, Tina Glamour. Alors, vous avez été nombreux à me demander justice, à me réclamer justice parce que j'ai été celui-là même qui a gouverné lors du partage de sa dernière vidéo, sinon son avant-dernière vidéo, où elle insultait majestueusement Carmen Sama ainsi que toute sa famille qu'elle a traité de pauvres, de tout ce que vous savez, ça et là. Et après, sur les réseaux sociaux, on a pu constater une soi-disant, déclaration de Tina Glamour faisant état de quoi elle était en train de s'excuser auprès de Carmen et de sa famille, partager ça et là. D'après les dits, d'après les origines présumées de cette déclaration, Tina Glamour aurait transmis ses excuses à Makosso, qui, disons-le, n'est pas forcément le gardien des bonnes mœurs en Côte d'Ivoire. Le gars, il fait ses vidéos pour vendre ses produits et vendre ses programmes. Voilà. Et après, moi, ça m'a intrigué. Je suis allé fouiller. Je vois pas où Makosso a eu à dire ça, où Makosso a eu à publier ça, où Makosso a eu à partager ça. Donc, l'information est sortie de je sais pas où. Et vous avez été nombreux à me réclamer justice. La dame s'est excusée maintenant après son moment en griffe de dépression. Tu as partagé, quand elle est en train de gâter, il faut partager aussi au moment où elle est en train de s'excuser pour être équitable. Alors, je vous dis, pour moi, c'est clair, Tina Glamour n'a pas présenté ses excuses ni à Carmen, ni à la famille de Carmen. Parce que traiter la famille de quelqu'un de pauvre, de misérable, de miséreux, alors que toi-même tu as train de demander les jets, c'est compliqué. Voilà, on n'a rien contre Tina Glamour, mais je vais vous ouvrir une petite parenthèse. 2019-2020, Tina Glamour avait eu à clasher sa mère sur les réseaux sociaux. Une histoire d'héritage, une histoire de pourquoi on me saute pour aller directement chez la grand-mère. Voilà. Et à l'époque, on avait une note sur les réseaux sociaux qui faisait état de quoi Tina Glamour a demandé pardon à sa mère. Moi, perso, ça m'avait touché, ça m'avait tellement plu qu'à l'époque, j'avais fait un direct sur YouTube pour présenter les faits, pour dire, voilà, Tina Glamour, elle était en colère, elle était énervée, elle a gâté. Mais maintenant, elle vient de demander pardon à sa mère, réconciliation au sein de la famille, palabre est finie. Et si vous vous rappelez, j'avais partagé la vidéo avec tant d'émotions, tant de joie. On dirait c'est moi-même ma famille, on dirait c'est moi-même qui suis concerné. Peu après, la grand-mère de DJ Arafat, notamment la mère de Tina Glamour, m'a appelé directement au téléphone pour me dire, mon fils, je viens de voir ta vidéo, ça me brûle le cœur. Parce que c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais Tina Glamour, ma fille ne m'a jamais, alors là, jamais demandé pardon. Ne te laisse pas berner parce que tu vois sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, moi, mon mind est déjà. J'ai eu mal pour sa grand-mère, pour la grand-mère la dernière fois parce que je partageais la vidéo avec tant d'émotions. Je me dis, enfin, sa fille a fait la paix avec elle, mais c'était pas le cas. C'est les gens qui avaient mis un truc comme ça sur les réseaux sociaux. Et vous savez comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Les pages là, ils partagent, ils réfléchissent pas trop. Ils partagent. Voilà.
Donc, pour ce qui est de la dernière note qui faisait état du fait que Tina Glamour serait en train de demander pardon à la famille de Carmen, moi je dis c'est faux parce que ça n'a jamais été. Si elle voulait vraiment demander pardon, comme elle a insulté toute sa famille en direct sur Facebook, elle aurait pu faire un direct pour s'excuser. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est équitable. Pour quelqu'un qui sait que souvent les gens inventent les trucs sur les réseaux sociaux, même si vous me direz, Tina Glamour a partagé l'information en stories, moi je ne coupe pas avec ça. Je ne suis pas alléluia avec. Voilà, quand elle-même va faire une vidéo, parce que hier, elle a fait une vidéo où elle parlait de l'esprit Puma. Elle était encore dans ses vibes. Voilà, ça jamais ça ne lui a traversé l'esprit de demander pardon. Donc, ne venez pas me dire, tu avais partagé quand elle a gâté. Viens partager maintenant quand elle a arrangé parce qu'il faut être juste dans la vie. Voilà, si elle avait fait une vidéo pour dire je demande pardon à la famille de Carmen en bonne et due forme, j'allais la partager. Voilà, mais on va pas rester sur quelqu'un qui a fait une publication inventée sur les réseaux sociaux et puis l'attribuer à Tina Glamour pour dire elle a demandé pardon. Non, moi je tombe plus jamais, alors là jamais dans ce piège. J'étais tombé dans ce piège quand elle avait insulté sa mère et elle a demandé soi-disant pardon, ce qui n'était pas vrai. Mais cette fois-ci, ça ne peut pas m'avoir. Voilà. Tina Glamour n'a jamais, alors là, jamais demandé pardon à la famille de Carmen Sama, encore moins à Carmen Sama elle-même. Restons concentrés. Voilà. Si elle veut demander pardon, parce que peut-être les gens ont conscientisé, parce qu'elle est revenue à elle-même, elle fera une vidéo en bonne et due forme. Mais on ne va pas rester là à se mentir, comme ci, comme ça. Non. Ça ne s'est jamais passé. Elle n'a jamais demandé pardon. Voilà. On continue. Stevie. On termine cette édition avec Elune, Kif No Beat qui visiblement est à la tête désormais d'un grand, enfin j'espère que son festival deviendra grand, même si c'est la première édition qui se tiendra fin septembre 2021. Le nom du festival c'est l'Abia Festival d'Aboisseau. Donc un festival qui se tiendra à Aboisseau, l'une des villes adorées d'Elune Kif No Beat, avec pour parrain Jean-Evra Kwasi Crespo. On comprend mieux pourquoi il chante toujours son nom dans les chansons. C'est pour attirer les sponsors et attirer les sponsors. Voilà. On apprend par la même occasion que ce festival donnera lieu à un giga méga concert gratuit avec des artistes comme Chené, Didi B, Blacka, Joshar, Mola Omar, Révolution, Shadow Chris, Ramatoula et en tout cas beaucoup d'artistes. Ce sera aussi l'occasion pour Elune Kif No Beat de soutenir la jeunesse d'Aboisseau, la jeunesse ivoirienne en général. On attend de voir si lors de ce festival, continuera de faire la promotion de l'homosexualité comme il a commencé subtilement, enfin même pas subtilement, bien visiblement et clairement dans son tout dernier clip. On attend aussi de voir si lors de ce festival il y aura freestyle parce que Elune les freestyle vraiment, on se rappelle encore. D'ici là, bien de choses à Elune Kif No Beat. On espère que son festival sera une réussite et perdurera dans le temps d'édition en édition. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir. Stevie.